C'est une première dans la lutte contre les changements climatiques en Guinée. Une marche verte pour interpeller l'opinion sur la nécessité d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Tout commence au pont 8 novembre. Les quelques dizaines de participants prennent le chemin du port autonome en passant par Manqueba. Le cortège vert scande des slogans en faveur de la protection des écosystèmes. Je suis consciente du danger que le monde court face au réchauffement climatique. Et les études montrent que l'Afrique à moitié est menacée par le réchauffement climatique. Donc si les hommes ne réagissent pas, la nature va réagir. Au vu des dégradations de nos ressources naturelles, de nos cours d'eau, je crois qu'il y a lieu de conscientiser toute la population. C'est un peu l'objectif de cette marche. Après le tour de la presqu'île de Kaloum, direction l'Assemblée nationale. À l'arrivée de la caravane, elle est reçue par des députés de la Commission Environnement et Développement durable. De l'autre côté du Mali, du Sénégal, c'est-à-dire la chaleur rentre. Et de l'autre côté de la mer nous pousse. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Je vous le jure, si nous ne réagissons pas, dans 50 ans, notre Guinée deviendra comme le Mali en matière de climat. Donc c'est là, à juste titre, la volonté de notre Assemblée nationale. Nous avons fait le tour. Honorable David est là, je peux le féliciter parce qu'il était le président de cette commission. Ils ont fait le tour de la Guinée et nous avons la situation de l'environnement. Je vous dirais que c'est catastrophique. De l'Assemblée nationale, nous sommes au département de l'environnement, terminus de la marche dénommée micro-trottoir. En tout, environ 15 km parcourus pour la cause climatique. Il est question que tout le monde s'implique davantage. Dites à l'autorité à ce qu'ils puissent insérer dans les programmes une matière appelée éducation au service de l'environnement pour mieux éduquer à la base les jeunes sur les réchauffements climatiques. Donc c'est pourquoi nous avons initié cette marche. Une marche historique, une marche pour sa première fois en Guinée. Notre action, ce serait encore plus à l'intérieur. Je pense que l'intérieur reçoit mieux ces effets climatiques et nous pensons aller pérenniser nos actions à l'intérieur. Certains disent que non, les pays africains, certains pays en développement ne sont pas concernés par le changement climatique. Non, ce n'est pas vrai. Tout le monde est concerné. La variabilité climatique, les changements climatiques, les deux concepts se rejoignent quelque part. Donc il faut que nous soyons convaincus que les changements climatiques sont réels, sont concrets. Et nous devons avoir le souci pour nous, les générations présentes, et pour les générations futures. En regardant le rythme que nous vivons aujourd'hui, moi j'ai pitié de nos enfants, de nos petits-enfants qui viennent derrière nous. À l'issue de cette marche verte, responsables environnementaux, ONG et autres acteurs sociaux espèrent une prise de conscience collective sur les questions climatiques partout dans le pays. Ils comptent pérenniser l'événement Téléclimat 24 pour amener les citoyens à s'impliquer pleinement dans la sauvegarde des ressources naturelles.